Après l'épilogue sur l'angéologie, tant sur la mission, le nombre, la hiérarchisation des anges que sur leur rapport avec les humains, nous entamons aujourd'hui l'acte 2 du sujet l'angéologie et démonologie. Et le troisième thème aujourd'hui entre le guide gnostique Francis Nganga et le porte-parole de la puissance spirituelle du Verbe Duchel Kinwani portera sur la démonologie, une science qui étudie des démons certes, mais que savons-nous réellement des démons? Élément de réponse dans ce face-à-face. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Que savez-vous des démons du côté de la PSV du Kinwani? Ah, Vous avez 2 minutes. ok. Merci beaucoup. Passer le bonjour à tous les téléspectateurs fidèles à l'émission du peuple Studio 210. Ça fait quand même longtemps. Et je vais commencer déjà par préciser que démons, nous sommes là effectivement dans l'imaginaire religieux, sinon un terme religieux, qu'on a souvent habitude à opposer aux anges. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des êtres de lumière qui sont des bons serviteurs de Dieu et certainement leur opposé qu'on va donc assimiler aux démons qui sont donc là voués à faire du mal. Ça, je crois que c'est la conception selon l'inconscient populaire. Mais le point de vue de la puissance spirituelle du Verbe sur la question. À la PSV, lorsque on fait allusion, parce que ce n'est pas déjà un terme que nous utilisons chez nous, ça n'existe pas dans notre jargon, lorsqu'on parle de démons, nous plutôt, on met en lumière la notion de la relation des hommes avec les esprits. Il y a les hommes, donc nous les humains, il y a effectivement les humains désincarnés qu'on appelle les esprits, qui, dans leur processus évolutif, ne sachant pas comment se comporter après la mort, vont donc rater le voyage et vont s'abaisser à vouloir vivre leur vie matérielle, continuer à vivre de leur passion, celui qui aimait le sexe, celui qui aimait la boisson, celui qui aimait la bagarre. Et en fait, c'est ce qui va devenir donc l'attribut de cet esprit. Nous, à la PSV, on ne parle pas de démons à proprement parler, on parle plutôt d'esprits possesseurs, s'ils possèdent, d'esprits perturbateurs lorsqu'ils viennent pour perturber, d'esprits dérangeurs, d'esprits siégeants, d'esprits surveillants. Donc ce sont ces termes-là que nous, à la puissance spirituelle du Verbe, nous utilisons pour effectivement faire un peu... voilà. Bon. D'accord, on a compris qu'à la PSV, on parle plutôt de l'esprit possesseur et bien d'autres. Francis Nganga, vous avez écouté Duchel Kinwani. Est-ce la même perspective de la notion du démon dans la gnose? Bon, merci beaucoup. Je salue d'abord le docteur Alphonse Kinsoba et tous ceux qui suivent l'émission sur 210. La question, nous ne la voyons pas exactement telle qu'il est en train de la voir, mais nous avons des points qui permettent justement de pouvoir nous rendre compte que nous évoluons un peu, mais sauf que c'est déjà bien de pouvoir accepter qu'il existe donc une relation avec des entités qui reviennent sur Terre. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le point de vue de la gnose soutient très bien l'existence, du point de vue ésotérique, des êtres qui, depuis la Lémurie, qui ont atteint un niveau vraiment très élevé, qui sont parvenus au degré d'ange, et on leur avait interdit justement de pouvoir prendre épouse, par exemple. Et ensuite, lorsque survint la rébellion angélique, alors tous ces êtres-là sont allés commettre l'erreur de prendre des épouses et enfin de pouvoir perdre ou renverser la coupe d'Hermès. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils se sont convertis de fait en démons terriblement pervers. Alors cela, ça s'est passé il y a déjà beaucoup d'années. Tous ces êtres-là ont eu pour chef un démon terriblement pervers. Et il y avait dans ce lot, nous pouvons citer Belzébuth, Azazel, Bélial, ou Baël, Astaroth, Sam Gabriel. Et il y avait que les chrétiens aujourd'hui, bien sûr, glorifient, et les soi-disant hommes de Dieu, Moloch, Andramélec, et ensuite Lucifer, Gyrofocal, qui justement avaient été ce jour-là, qui sont tombés. Ils sont tombés, c'était des êtres qui avaient une conscience
disons, une conscience superlative très élevée et qui ont fini par tomber. Sont devenus encore des démons. Allez-y. Merci beaucoup. Selon l'explication donnée donc par monsieur l'instructeur gnostique, il fait allusion de ce qu'on appelle les anges déchus. Oui. Alors, qui pour lui sont des démons. Voilà, effectivement. Alors, à la puissance spirituelle du Verbe, nous avons déjà une autre façon de concevoir les anges, que nous appelons plutôt, ou que nous désignons par le terme extraterrestre. Et effectivement, tout comme nous les humains, il y a des humains bien intentionnés et il y a des humains mal intentionnés. Alors là où le problème de démons, dans cette façon de voir les choses, ne colle pas, c'est que les démons sont capables de posséder quelqu'un. Alors, je m'imagine, moi, Duchel Kinwani, posséder le corps, par exemple, de mon cher aîné Obamenga Kosso, il y a un problème. Si je le fais en tant qu'esprit. Voyez-vous. Alors, nous, à la puissance spirituelle du Verbe, on explique clairement les choses. Qu'il y a d'un côté ce que les religieux appellent anges, et il y a de l'autre ce que les religieux appelleraient anges déchus, mais que nous n'assimilons pas aux démons. Parce que lorsque nous parlons de démons dans l'inconscient congolais, nous parlons en fait des manifestations ou des effets que ces esprits peuvent avoir sur les humains. Alors, sur cette notion, je veux aussi attirer quand même l'attention des téléspectateurs pour dire que dans la spiritualité, il existe ce qu'on appelle les mondes illusoires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux créer une organisation spirituelle que j'appellerai par exemple ABC, et dans cette organisation spirituelle que j'appelle ABC, il y a des formules que les adeptes vont réciter pour entrer en contact avec un démon ou avec un ange. Et lorsque cet adepte prononce cette formule, effectivement, il rentre en contact avec quelqu'un. Mais ce qui ne veut pas pour autant dire que, fondamentalement parlant, il existerait dans la création humaine des êtres dédiés à gérer le mal. Dans la puissance spirituelle du Verbe, Satan n'existe pas. Merci. Dans la puissance spirituelle du Verbe, Lucifer, en tant que chef des diables, n'existe pas. Merci beaucoup. Francis Nganga, vous avez écouté ici Duchel Kinwani. Il dit que les démons ne sont pas assimilés aux anges déçus, donc contrairement déjà à ce que Oui, vous par pensez. rapport à la Réaction. Bon, mais c'est très bien. Il parle très bien. Est-ce qu'il y a un problème dans ce qu'il dit? Il n'y a pas de problème. Le problème se situe au niveau du fait que lorsqu'il faut justement coller ce qu'il est en train de dire comme étant une vérité véritablement véridique. Je pense que le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Monsieur Duchel, il dit très bien, au niveau de la PSV, c'est très bien dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si je suis un aveugle et que je n'ai pas la possibilité de voir le soleil, je peux dire que le soleil n'existe pas? C'est déjà un problème. Les démons existent bel et bien, pour le simple fait qu'il y a ceux qui rentrent en contact avec ces êtres-là. Et nous avons eu à réaliser cela. La seule chose qui peut nous amener à comprendre cela, c'est l'expérimentation directe. Et lorsque l'expérimentation directe arrive, à ce moment-là, on se rend compte qu'il existe des démons terriblement pervers, qui sont, par exemple, dans le domaine du jeu, qui sont dans le domaine, par exemple, de la prostitution, ainsi de suite. Alors, ça existe bel et bien. Mais il faut faire aussi la différence dans ce que mon cher frère Duchel dit. Il faut faire la différence. Il faut savoir ce qu'il est en train d'appeler ces êtres-là qui viennent faire déranger les humains, par exemple, après leur mort. C'est ce qu'on appelle la personnalité. Lorsqu'une personne meurt, il y a le corps physique qui va au tombeau, il y a la personnalité qui peut durer pendant un certain temps, et ensuite, il y a le corps éthérique qui est là. Alors, la personnalité du défunt peut aussi justement pouvoir se manifester, mais cette personnalité qui a une forme énergétique n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Mais les démons, lorsque vous avez des contacts avec ces démons, c'est très dangereux, ça ne ressort pas de la religion. Ça, c'est un point de vue purement qui relève de l'ésotérisme. Donc, les démons existent bien. Alors, il faut rentrer en contact avec ces démons-là pour savoir qu'est-ce que c'est. Et je vous dis déjà d'entrée de jeu que c'est très dangereux de contacter les démons. Très dangereux. Il faut une période de préparation pour y arriver et ne pas... Merci beaucoup. Alors, je vois que vous comprenez très bien la démarche de mon argumentation. Je reviens sur les mondes illusoires. Alors, je peux vous laisser le loisir de côtoyer ou de vérifier les témoignages de tous ceux qui prétendent rentrer en contact avec les démons. Vous verrez que
chacun explique les démons de sa propre manière. Selon son expérience, effectivement, pourquoi est-ce que ces récits divergent? Ces récits divergent simplement par rapport aux mondes illusoires. Quelle est la formule que la personne utilise pour rentrer en contact avec le démon? J'étais petit, je crois qu'aujourd'hui c'est plus diffusé, j'avais suivi un film, c'était l'histoire des fantômes chinois. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi. Et vous allez voir dans le film de l'histoire des fantômes chinois, eh bien, il vous explique par rapport à leur réalité ce qu'ils conçoivent par le démon et comment est-ce que les gens font pour devenir démons après leur mort. Et il y avait, nous quand on était petits, on disait soyez polemi, mais c'était la formule ou le mantra que ce maître-là utilisait pour apprivoiser ou pour arrêter les démons. Donc en fait, le démon, à proprement parler, comme être voué à faire du mal, en fait, ce sont des êtres vivants, d'accord, qui sont morts et qui, ne sachant comment se comporter après la mort, vont vouloir vivre leur vie. Et à ce moment-là, ils vont s'attacher aux humains. Et les humains, comme certains maîtres qui viennent ici, qui ont la capacité d'apprivoiser ces esprits, qui ont la capacité de les utiliser, et vont leur donner une fonction donnée. Sinon, il n'existe pas une catégorisation des démons, mais c'est plutôt celui qui utilise ces esprits, qui va leur donner une fonction, qui va leur donner un nom, qui va leur donner un rang. Et donc, si vous venez dans une organisation spirituelle que, par exemple, j'invente, où je gère certains esprits, que j'ai donné un nom, une fonction, et que pour l'invoquer, il faut utiliser telle procédure, dire ceci, dire cela, effectivement, tu rentres dans mon système. Mais sinon, ici, lorsque je parle des démons, sur le plan fondamental des choses, Dieu n'a pas créé d'opposé à Dieu. Francis Nganga, Dieu n'a pas créé d'opposé à Dieu. Réaction? Oui, il n'y a pas d'opposé à Dieu. Il n'y en a pas. Dieu lui-même, il est au-delà du bien et du mal. Il n'aura pas d'opposé, c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que je reviens encore sur ce qu'on appelle l'expérimentation directe. Et je voudrais dire ici à M. Duchel Kinouani, mon cher frère, que lorsque vous dites, bien sûr, que vous rentrez en contact avec, justement, les démons et chacun fait une description tout à fait différente, relevant justement de son état de conscience et surtout de sa relation avec cet être-là. Mais c'est la même chose avec les extraterrestres. Vous verrez que les extraterrestres, pour lesquels justement vous êtes en train, vous parlez des extraterrestres, mais ce sont des extraterrestres qui sont tout à fait différents des extraterrestres qu'on va rencontrer chez Raël. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est tout simplement parce que, dépendamment de mon niveau de conscience, dépendamment de mon état de conscience, je peux rentrer avec telle ou telle entité. Ce n'est pas tous avec les mêmes démons qu'on va rentrer en contact. Il m'est arrivé dans l'enfance de jouer avec ce genre de choses. Et je le faisais, je pouvais porter du tort à quelqu'un, tout comme je pouvais arrêter une personne ou lui rendre quelque chose la vie difficile. Mais c'est des entités tout à fait différentes que j'utilisais. Ce n'est pas des noms que je leur attribue, mais c'est parce qu'ils ont ces noms-là. Alors donc, ce démon-là, c'est quoi le nom? Le nom, c'est la forme, c'est la note synthèse de ce que vous êtes réellement. Alors, c'est ça qui forme ce qu'on appelle le nom d'une personne. Donc, avec votre nom, on peut découvrir votre destinée, on peut découvrir ce que vous êtes, les lignes caractéristiques de votre vie. C'est tout à fait normal. Et ce démon-là a une autre synthèse qui relève donc de son nom. Et sans ce nom, c'est difficile que vous puissiez rentrer en contact avec cet être-là. C'est des démons, des êtres qui ont dégénéré. Oui, je suis d'accord, il est en train de le dire. Mais il faut qu'on fasse une différence entre les élémentaires. Les élémentaires, c'est qui? Ce sont des entités qu'on peut créer soi-même et pour leur assigner une mission pour porter du tort à des personnes qui vivent à des distances ou peut-être proches de moi. Une question quand même, Francis Nganga, ils ont un guide, les démons? Oui, il est le chef de la magistrature noire, que je l'ai dit que c'est Yahvé que les chrétiens adorent, qui est même le chef lui-même, qui est à la tête de cette organisation de la loge noire. Et le fait qu'ils ont commis cette erreur, ils se sont convertis en démons. Ça, c'est rien à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans l'intervention de monsieur l'instructeur, je retiens déjà un fait qu'il a au moins avoué déjà. Il a parlé d'élémentaire, qu'on peut créer. Donc ça veut dire qu'il soutient qu'il peut aussi exister des mondes illusoires. Et effectivement, c'est dans ces mondes illusoires où on peut retrouver ce genre de chef, qui n'existe pas. Yahvé ou les anges, c'est vrai que ce n'est pas un thème sur les anges ici, puisqu'il n'a pas d'extraterrestres, c'est des humains. C'est des gens qui ont la tête, qui ont, je vais utiliser le mot
qu'utilise souvent monsieur l'instructeur, qui ont le phallus erectum, je crois. Voilà, donc c'est Le phallus erectus. merci beaucoup. Voilà, c'est des humains. Ouais. Et cet humain, c'est comme moi, je peux être méchant. Mais si on me qualifie de démon, ce serait juste par rapport à mon comportement. Mais pas un esprit. Voyez-vous, tout comme moi aussi en tant qu'humain, je peux gérer des esprits. Donc, par rapport à mon comportement, on peut me qualifier, moi, Rech, de démon. Mais c'est ce qu'on dit dans Ah, Yaza démon. En fait, c'est juste pour dire que tu es mauvais, mais tu es un humain. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas me posséder moi. Il n'existe pas un trône. Les sorciers, les diables, ceux qu'on traite de diables, ils ne répondent à aucun dieu. Ce n'est qu'une connaissance. Ou tu l'appliques, ou tu ne l'appliques pas. Je prends un exemple simple. Je peux me lever ici et commencer à te boxer. Parce que j'ai une connaissance, je sais comment me battre. Mais il n'y a pas un Dieu qui me demande de le faire. Les sorciers, les magiciens, dans le sens négatif, ou ce qu'on appelle couramment les satanistes, ne dépendent pas des sorciers. La PSV dit que les esprits sont attirés en raison de leur sympathie par la nature morale du milieu qui les invoque. Donc si vous êtes dans un milieu où vous croyez, c'est comme dans les assemblées, il y a des gens qui disent qu'ils voient Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'ils voient Jésus? Mais ces esprits qui sont là, par rapport à la nature morale de ceux qui sont là, ils vont voir Jésus. Celui qui est dans une organisation sataniste, parce que le monsieur qui a créé veut se faire des sous, faut se le dire clairement, eh bien, les esprits qui sont dans ces milieux-là vont apparaître avec ces connotations. Je prends encore un exemple simple. En étant petit, on a quand même joué au match de football, où on vous dit par exemple que pour que vous puissiez marquer un but, il faudrait aller prendre les urines d'une femme enceinte qui ne s'est pas encore lavée. Une question quand même, avant que je ne donne la parole à Francis Nganga. Est-ce que la pratique de l'exorcisme, il y a le démon qui se cache? Voilà. Donc là, ça veut dire qu'en parlant de l'exorcisme, vous m'avez rejoint. L'exorcisme, c'est quoi? C'est désenvoûter, déposséder quelqu'un. C'est là où nous, on appelle, on utilise le terme d'esprit possesseur. C'est un esprit qui prend possession de ton corps. Donc vous êtes maintenant deux entités à gérer votre corps. Merci beaucoup. Francis Nganga, réaction? Bon, mais merci beaucoup. Il est en train de parler. Il dit que moi, je viens en fait apporter de l'eau à sa thèse. En fait, c'est bien. Mais il a oublié une chose, c'est que il est revenu à ce que j'ai dit. J'ai dit que les êtres qui ont chuté, je dis bien les êtres qui ont chuté, au temps de la Lémurie, parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu ce qu'on appelle les différentes races. Ces êtres-là qui ont chuté aujourd'hui sont devenus terriblement pervers et peuvent réaliser des travaux. Ça va très loin, cette affaire de démons, parce que ne pas l'accepter ne signifie en rien que c'est vrai. Les démons, ils existent, mais dans la pratique d'exorcisme, on rencontre plusieurs types d'entités, Il y a des personnes qui peuvent s'auto-envoûter, il y a des personnes avec... Mais posez la question à ceux qui ont réalisé réellement ces exorcismes. Est-ce que M. Duchel a déjà réalisé ce genre d'exorcisme où il se rencontre, il voit un esprit qui réellement est en train de s'opposer catégoriquement à ce moment-là? On vit ce que c'est qu'une entité de haut niveau. Les démons qui justement sont sortis, qui sont logés, par exemple, dans le sexe de la femme, le cas de Tobie au chapitre 8, bien sûr, avec le démon Asmodée, mais c'est des cas très réels. Et qu'est-ce que l'ange Azarias a fait? Celui qu'on appelle l'ange Raphaël. Mais il a brûlé le foie et le fiel du poisson. C'est parce que cette connaissance-là, c'est lui qui l'en avait. Et lorsque vous repartez un peu plus tôt, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup de personnes qui ont failli marier, qui ont voulu marier cette femme, qui n'ont jamais eu à survivre après un contact sexuel. Que faisait ce démon-là? Ce n'était pas de la blague. C'est cela. Parce qu'il y a un travail approprié. Et lorsque nous, on réalise ces travaux-là, on rencontre justement des obstacles de tout genre. Ça existe bien et bien. Donc, merci beaucoup. Ça me fait 26 ans que je suis initié à la puissance spirituelle du Verbe. Donc ça me fait 26 ans que je rencontre ces problèmes des esprits dérangeurs, possesseurs, perturbateurs, ou des esprits qui s'opposent, ou comme le cas qui vient de signifier ici, sur les problèmes de stérilité ou autres, qui sont des faits quotidiens de notre société congolaise ou même africaine, qui sont l'œuvre, et je le répète, des esprits désincarnés. Mais ces esprits désincarnés qui sont manipulés par qui? Qui sont manipulés par les vivants que nous sommes. Je me fais comprendre. Ce sont les vivants qui alimentent ces esprits. Ce sont ces vivants qui transmettent la vitalité à ces esprits et qui leur donnent la force. Maintenant, lorsque vous avez un système qui est contrôlé par des esprits, parce qu'il peut arriver que les hommes échappent au contrôle, alors
ça devient un pouvoir, on va dire, traditionnel, un pouvoir un peu ancestral. C'est vrai que je ne vais pas trop parler de ceux qui viennent de passer d'une Zobie et autres, qui sont des pouvoirs, où ces systèmes s'auto-alimentent. Par exemple, si tu as tort, eh ben, on te prend ta vie, tu meurs. Voyez-vous? Et lorsque tu meurs, ce sang qui est versé va alimenter ce pouvoir. Donc, ce sont des connaissances que nous avons et que ce sont les humains qui les manipulent. Par contre, je vais revenir un peu sur, Rapidement. voilà, sur les anges déchus, qui sont des humains. Alors, ces humains, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ont perdu le rang là où ils sont là-bas, c'est un peu comme font les Européens en Occident. Il était docteur là-bas, il a commis des dégâts. Bon, quand il arrive au Congo, il devient quand même chef. Il se fait passer pour un spécialiste. Et ce sont ces gens-là qui viennent créer des mouvements spirituels qui vont transférer ce genre d'informations pour pervertir l'humanité. Mais c'est des humains. Ce n'est pas des esprits, c'est des êtres humains en chair et en os. Merci beaucoup. Francis Nganga, nous sommes à la fin, donc le mot de fin de cette émission vous revient. Ok, merci beaucoup. J'aimerais rappeler donc aux téléspectateurs qu'il n'est question ici d'une invention, que les démons existent réellement, et parce que là déjà, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent. Et finalement, on se rend bel et bien compte que malgré tout ce qu'on peut dire, il y a ce que je dirais une confusion dans les termes qui sont employés. Et c'est là où il faut même déjà commencer, parce que je parle des élémentaires. Des élémentaires sont des esprits qu'on peut justement manipuler. Je peux parler aussi des entités qui sont à part entière, qui ont chuté. Et lui aussi, il a dit que ces êtres-là, on peut aussi travailler avec ces êtres. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, donc, avec le temps, bien sûr, je crois qu'il y aura clarification et notre frère Duchel Kinouani finira par venir avec nous. Travaillons avec nous ensemble pour justement le faire vivre. Nous travaillons ça dans le certainement. Nous y reviendrons certainement la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à vous. On va saluer ça. On va saluer. Il n'y a plus Covid. Le Covid existe. Mais il faut pas que tu Merci, c'est la fin du face à face. C'est la fin du face à face. Mon cher frère, c'est bon, c'est merveilleux. C'est la fin du face à face. Générique. Arrivés à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. On va vous servir le face-à-face qui va peut-être continuer, certainement, si vous êtes disponible. Si vous êtes disponible, la semaine prochaine, vous pouvez venir, on va continuer le face-à-face. Merci, au revoir, bon dimanche.